Pourquoi mon PC est lent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va essayer de voir pourquoi votre PC est lent. Alors cette vidéo va être en deux parties. La première partie où on va plutôt faire un diagnostic où je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles il pourrait être lent, et dans la deuxième vidéo, j'essaierai de vous apporter quelques solutions pour que vous puissiez voir comment le rendre plus rapide. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui vous expliquera un petit peu comment trouver les solutions. Alors dans un premier temps, nous allons voir si ça vient de votre matériel. Sachez que dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de points qui peuvent impacter la vitesse de votre ordinateur et la raison pour laquelle il est lent, mais que si vous avez besoin d'un état des lieux complet de votre ordinateur, sachez que Jérémy et son équipe, Jérémy c'est un collègue avec qui j'ai travaillé quand j'étais dépanneur informatique, ont la possibilité de vous faire un diagnostic complet. Vous trouverez ça sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr dans la rubrique d'aide. Ça s'appelle état des lieux de votre PC. Je vous mettrai également un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et ainsi vous pourrez être redirigé vers celui-ci si toutefois vous avez besoin d'un état des lieux complet de votre ordinateur. Je vous mets le lien ci-dessous. Alors qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce qui fait que votre PC peut être lent? J'ai préparé une liste de choses et nous allons les voir ensemble. Alors les différentes choses qui peuvent faire que votre PC est lent, c'est le manque de mémoire vive, ou en tout cas une mémoire vive qui n'est pas dimensionnée à vos besoins. La chose qui peut également ralentir votre ordinateur, ça peut être le processeur. Celui-ci peut être sous-dimensionné en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous regardez des vidéos, si vous avez besoin d'encoder des vidéos, etc. Donc tout ça, ça peut venir également du processeur. Cela peut également venir de votre média de stockage. Votre média de stockage, c'est le matériel sur lequel est installé votre Windows. Que ce soit un SSD, que ce soit un disque dur, peut-être que vous avez du vieux matériel et que, à cause de cela, votre PC n'a pas les performances qu'il devrait avoir. Donc on va regarder tout ça ensemble. Ça peut également venir des températures qui se trouvent au sein de votre PC, c'est-à-dire les températures. L'informatique déteste avoir des températures trop importantes. Et quand votre ordinateur a trop chaud, ça peut ralentir ses performances, notamment celles du processeur. La poussière également ne fait pas bon ménage avec le PC, ça va avec le statut d'avant, c'est-à-dire que si vous avez des températures importantes au sein de votre PC, peut-être qu'il y a de la poussière sur les ventilateurs, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses. Également, ce qui peut être arrivé, c'est que votre PC est infecté, c'est-à-dire que vous avez récupéré des logiciels malveillants qui ralentissent le bon fonctionnement de votre ordinateur. Et enfin, la lenteur de votre PC peut également venir de votre connexion Internet. Peut-être que vous avez l'impression lorsque vous allez sur Internet que c'est lent, etc. Ça ne vient pas forcément de votre PC, ça peut également venir de votre connexion Internet. Nous allons voir tout ça un petit peu, le diagnostic, et puis dans la prochaine vidéo, comme je vous l'indiquais, nous verrons éventuellement les solutions qui peuvent être disponibles, parfois pas disponibles. Alors la première chose que nous allons regarder, c'est la mémoire vive et le processeur, et pour ce faire, nous allons le faire par l'intermédiaire du gestionnaire de tâches de Windows. Donc pour y accéder, vous faites un clic droit en dehors de toute icône de la barre des tâches, et vous allez choisir ici gestionnaire de tâches. Votre gestionnaire de tâches va se présenter normalement comme ceci. Si il est en version petite, comme vous pouvez le voir ici, c'est parce qu'il faut l'étendre en choisissant ici plus de détails. Lorsque vous choisissez plus de détails, vous allez arriver sur un certain nombre de paramètres. Je vais mettre ça en arrière-plan comme ceci, vous verrez mieux. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir dans l'onglet Performance, vous allez avoir la possibilité de regarder différentes choses. À la fois le taux d'utilisation de votre disque dur, mais également celui de votre mémoire vive, et celui de votre processeur. Donc l'objectif pour tester votre mémoire vive, savoir si vous en avez assez, ici vous voyez normalement donc la capacité totale, ici j'ai 16 Go de mémoire vive et avec toutes les applications qui sont lancées actuellement, j'en utilise 6,6, soit 42% de ma mémoire totale. Donc vous, votre objectif, ça va être de lancer les applications que vous utilisez souvent en simultané, si par exemple vous avez un navigateur internet de lancer, si par exemple vous avez un Word de lancer, si par exemple vous avez un logiciel, je sais pas, pour faire du montage vidéo de lancer, lancez ces programmes et regardez où est-ce que vous en êtes au niveau de votre mémoire vive. Si toutefois, vous vous apercevez que le pourcentage d'utilisation de votre mémoire vive est trop important, peut-être que vous n'avez pas suffisamment de mémoire vive.
Moi ici, je n'ai pas toutes mes applications lancées, mais il m'est déjà arrivé de regarder ce chiffre quand la majorité des applications que j'utilise sont lancées. Et eh bien voilà, les 16 Go aujourd'hui me suffisent pour l'utilisation que j'en ai. Donc vous, il faut que vous regardiez de ce côté. Si par exemple, vous voyez que dans la mémoire vive, vous avez ici 2 Go, là c'est déjà le plancher. Je dirais que le minimum pour bien utiliser Windows et quelques applications bureautiques, c'est 4, le vraiment strict mini. Après, c'est bien d'avoir 8 pour être un petit peu plus confortable, et 16 si vous utilisez des applications qui sont un peu gourmandes, et 32 si vraiment vous utilisez votre PC en production. Mais normalement, si vous utilisez votre PC en production, vous connaissez la mémoire vive dont vous avez besoin, et comme ceci, vous avez dimensionné comme il faut. Ici, moi j'ai 16, c'est suffisamment dimensionné. Donc si vous voyez que vous avez 2 au total, là déjà c'est un premier indicateur que peut-être ça vient de votre mémoire vive. Ensuite, vous avez donc le processeur. Le processeur, c'est lui qui va faire un grand nombre de calculs, c'est lui qui va décoder les vidéos quand vous regardez des vidéos sur YouTube, qui va encoder des vidéos quand vous faites du montage vidéo, qui va, voilà. Donc le processeur, c'est également une étape importante de votre ordinateur sur la lenteur. Ici, on voit que mon processeur, avec toutes les applications qui sont lancées, l'application qui permet d'enregistrer les vidéos que j'ai lancées, etc., mon processeur est utilisé à 36%. Donc voilà, la lenteur ici ne vient ni de... Si mon PC était lent, ce n'est pas le cas, mais si votre PC est lent, eh bien vous pouvez regarder ici. Si par exemple quand vous lancez une vidéo, eh bien vous voyez que votre processeur est utilisé à 100% en permanence, eh bien ça veut dire qu'il y a un souci. Soit votre processeur a trop chaud, et auquel cas il faudra regarder un petit peu du côté des températures, ou alors eh bien votre processeur est tout simplement sous-dimensionné pour l'utilisation que vous en avez. Par exemple, si vous regardez une vidéo sur YouTube et que vous voyez que votre PC est à 100%, eh bien dans ce cas-là, ça peut être un problème de processeur. Il peut ne pas avoir la puissance nécessaire pour décoder ce que vous avez à faire, et donc générer des lenteurs, avoir des saccades dans vos vidéos, et voilà. Ça peut également venir de votre connexion internet, mais ça, si vous voyez que votre processeur n'est pas à 100%, eh bien pas de souci, il faudra peut-être regarder du côté de votre vitesse internet. Ensuite, vous avez ici les disques, c'est l'utilisation en fait des disques durs. Si je lance un fichier, si je lance un programme, eh bien je vais voir que celui-ci doit normalement être en train de travailler. Si par exemple ici je lance Photoshop, eh bien normalement mon disque 0 devrait se mettre à travailler, ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà, normalement il devrait être en train de travailler. Alors je ne sais pas pourquoi, alors peut-être que c'est très étrange que ce soit sur le disque. Ah si, autant pour moi, parce que le disque 0 c'est mon disque D et c'est ici mon disque C. Donc c'est un SSD, donc c'est un média de stockage qui est très rapide. Je vous en parlerai éventuellement dans la prochaine vidéo et même dans cette vidéo. Donc ça permet comme ceci eh bien d'avoir des performances qui sont très importantes, et puis voilà, de ne pas trop utiliser le pourcentage du disque, l'utilisation, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui est très rapide. Si vous avez un vieux disque dur, ça peut également venir de là, mais ça on va regarder pour tester la vitesse de votre ou vos disques durs. Donc pour ce qui est de la mémoire vive, vous avez vu, pour ce qui est du processeur, vous avez vu. Maintenant, on va voir pour les médias de stockage. Pour les médias de stockage, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Crystal Disk Mark. Je vous mettrai un lien ci-dessous également hein, pour que vous puissiez arriver sur le site directement de l'éditeur pour pouvoir le télécharger et le récupérer. Mais je vais vous montrer quand même malgré tout la procédure. Donc je vais me rendre moi sur Google, je vous mettrai un lien directement et je vais taper Crystal Disk, pas Disk Info, mais Crystal Disk Mark. Voilà, donc je vais cliquer ici sur Crystal Disk Mark, hein, je me rends bien sur le site de l'éditeur, je vous mettrai le lien ci-dessous, hein, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, on arrive ici donc sur Crystal Disk Mark, c'est un logiciel qui va nous permettre de voir un petit peu la vitesse de notre disque dur. Donc j'ai cliqué sur le bouton et je vais donc faire attention de bien télécharger Crystal Disk Mark parce que ici je suis sur le téléchargement de Crystal Disk Info et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc je vais descendre jusqu'à Crystal Disk Mark qui se trouve ici et je vais choisir donc la version de Crystal Disk Mark en version standard en version zip. Donc je clique ici, ça va me permettre comme ceci de récupérer le logiciel. Alors faites attention, il y a beaucoup de pages de publicité, il faut juste attendre que le téléchargement démarre en fonction de votre navigateur. Donc là moi je suis sur Microsoft Edge et je vais lui demander de l'enregistrer sur le bureau. Une fois que ce sera terminé, eh bien il me télécharge un fichier archive ici et pour l'extraire je vais faire un clic droit, je vais choisir ici extraire tout.
Je vais choisir sur extraire et ensuite il vient extraire donc les fichiers dont j'ai besoin pour lancer le programme. Donc je double-clique ici et je vais choisir donc en fonction de la version de Windows que vous avez. Si vous avez une version 32 bits, il faudra choisir ici DiskMark 32. Si vous avez une version 64 bits, il faudra choisir ici DiskMark 64. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, avant vous allez lancer le programme et ici on voit que ce n'est pas forcément l'esthétique qui va bien. Donc je vais fermer le programme et je vais exécuter ce qui s'appelle ici Fix UI qui permet donc d'avoir la possibilité d'avoir l'interface qui revient normalement comme ceci parce que l'interface doit ressembler à ceci. Voilà, donc ensuite je vais double-cliquer sur la bonne version et là je me retrouve avec l'interface qui va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que ici en haut je vais choisir un certain nombre de paramètres, là je ne touche à rien et là si vous souhaitez donc tester vos différents disques durs, c'est à cet endroit là qu'il faut les sélectionner. Donc moi je vais sélectionner donc mon premier disque hein, qui est mon SSD, là où il y a mon système et je vais choisir ici SEQ Q32T1, je vais juste cliquer ici et je vais attendre que les tests se réalisent et je vous dis à tout de suite. Voilà, une fois que le test est terminé, vous avez vos chiffres qui apparaissent ici, et ces chiffres, pour avoir une valeur en mégaoctets, à la fois dans la lecture ici et à la fois dans l'écriture, il va falloir diviser ces chiffres par 8. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous verrez ici que les chiffres que vous voyez à l'écran sont importants. Donc si je divise 2724 par 8, eh bien, je me retrouve avec une vitesse de lecture qui est à 340 mégaoctets par seconde et sur l'écriture, 1440 divisé par 8, je suis à 180 mégaoctets par seconde d'écriture. Donc ce sont vraiment des chiffres qui sont largement suffisants. On va essayer avec un disque dur que j'ai, qui sont pas forcément tout récents, le disque E par exemple. Je vais relancer donc le test SEQ ici et on va voir que les chiffres là sont vraiment différents parce que le premier test que j'ai réalisé c'était avec un SSD et là c'est avec un disque dur. Donc les disques durs sont beaucoup moins rapides que les SSD, c'est la raison pour laquelle je vous conseillerais ça dans la prochaine vidéo pour vous expliquer bien comment retrouver un PC rapide grâce au SSD. Donc là on va le laisser faire le test qui va être normalement plus long puisque c'est un disque dur et ensuite bien vous en fonction des chiffres que vous allez obtenir bien ça vous permettra de voir si c'est suffisamment dimensionné. Là vous voyez, les premiers chiffres qui apparaissent sont vraiment très lents par rapport au SSD, mais c'est normal, c'est un ancien disque dur que j'ai réinstallé dans mon ordinateur pour faire des sauvegardes, donc il n'a pas besoin d'être très rapide, mais si vous rencontrez des difficultés ici avec vos disques qui se trouvent à 100% dans votre gestionnaire des tâches, hein, sur l'arrière-plan que vous avez ici, bien peut-être que ça vient aussi de là, la lenteur de votre ordinateur quand vous devez exécuter des programmes. Voilà, donc là, les chiffres qui arrivent ici sont vraiment pas très bons. 157, si je divise ça par 8, divisé par 8, ça me fait une vitesse de lecture de 20 mégaoctets secondes, ce qui est très peu. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo? C'est possible. On va essayer avec un autre disque dur. Après, ce sera terminé. Vous pourrez donc essayer et voir en fonction des chiffres. Là, si vous avez un disque dur où votre ordinateur annonce ces chiffres-là, c'est vraiment très peu et ça vient peut-être donc de votre disque dur qui a du mal à réaliser les opérations lorsque vous lui demandez. C'est pour ça aussi, quand vous lancez un programme, que ça peut être lent parce qu'il a besoin de temps pour exécuter ce programme. Voilà, donc ici les chiffres ne sont pas vraiment reluisants. On va essayer avec un autre disque dur pour voir si ça vient de mes disques durs ou si ça venait du disque dur en question, parce que peut-être que c'est à cet endroit-là que la vidéo que j'enregistre s'enregistre, donc c'est pour ça qu'il y avait ces problèmes de paramètres. Mais vous, vous pourrez regarder donc en fonction des chiffres qui se trouvent ici. Si vous êtes comme j'étais tout à l'heure, vers 150, c'est vraiment peu, et si, voilà, ici, là, on est à 548, c'est quand même un peu mieux, et je pense que voilà, c'est parce que le disque dur était occupé. Mais vous, en fonction des chiffres que vous allez obtenir, là, voilà, on est plus sur des chiffres qui sont plus corrects. 548, ça reste plus correct quand même pour un disque dur, même si les disques durs actuels sont encore plus rapides que cela. Mais voilà, en fonction du disque dur que vous aurez choisi, vous pouvez avoir des soucis de vitesse. Je vais arrêter le test parce que je ne vais pas forcément vous montrer tous les chiffres, hein. Les chiffres ne sont pas forcément intéressants. Ici, voilà, on est sur un disque dur classique et ces chiffres-là sont relativement corrects. Si vous avez des chiffres qui sont plutôt aux alentours de 100 comme tout à l'heure pour moi, voilà, c'est pas terrible. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons après les médias de stockage, donc que ce sont soit les disques durs, soit les SSD, il y a les températures au sein de votre PC. Et ça, c'est important aussi de les regarder,
parce que les températures au sein de votre PC, eh bien c'est quelque chose de très important. Donc pour ce faire, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle Spicy. Vous trouverez ci-dessous un lien qui vous redirige donc sur le site formation informatique avec Cédric.fr directement dans la bonne rubrique, dans la formation Ma véritable trousse à outils. Et dans cette formation, vous trouverez le logiciel dont je vous parle pour tester vos températures. Ça s'appelle Spicy et vous retrouverez la vidéo, les 4 vidéos pour tester votre ordinateur. Quelle température dans votre ordinateur? Vous avez ici la vidéo. Je ne vais pas vous reparler de tous les paramètres, hein. Je vous mettrai cette vidéo ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus, mais dans les grandes lignes ici, lorsque je vais lancer le logiciel Spicy, il va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur les températures de notre ordinateur et ainsi voir si tout va bien ou s'il y a des soucis. Là par exemple, on voit que mon processeur est à 36 degrés, donc tout va bien, que ma carte graphique est à 39 degrés, donc tout va bien, que tous mes disques durs sont en dessous de 40 degrés, donc tout va bien. Donc voilà, il faut regarder ça parce que si vous avez vos disques durs par exemple qui sont à des températures relativement élevées, au-dessus de 40 degrés, c'est pas terrible que votre disque dur soit à cette température, eh bien ça veut dire deux choses, soit que votre boîtier est mal ventilé et auquel cas le flux d'air qui se trouve à l'intérieur ne permet pas de refroidir suffisamment les disques durs. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra prévoir soit de vérifier vos ventilateurs, hein, voir avec la poussière, voir s'il n'y a pas de la poussière qui obstrue tout ça, parce que les températures trop élevées font que votre ordinateur peut causer des ralentissements. Si votre processeur est trop élevé, il peut se mettre en sécurité et vous avez donc des lenteurs. Si vos disques durs sont mal ventilés, le souci c'est qu'ils peuvent s'user prématurément parce que le disque dur a plus de contraintes et donc il peut s'user prématurément et peut-être que si ça fait longtemps qu'il tourne comme ça, c'est peut-être ça qui pose problème. Donc vous pourrez regarder ça, la température donc au sein de votre PC grâce au logiciel Spicy. Je vous mets tous les liens ci-dessous. Ensuite, la poussière ne fait pas bon ménage avec l'informatique, c'est ce que je vous expliquais, hein. Parfois il y a trop de poussière dans votre ordinateur et s'il y a trop de poussière dans votre ordinateur, ça peut obstruer le bon fonctionnement des ventilateurs, voire les endommager. Donc regardez bien si dans votre ordinateur vous n'avez pas trop de poussière. Vous trouverez également dans la rubrique Ma véritable trousse à outils des vidéos qui vous expliquent comment nettoyer la poussière au sein de votre PC ou au sein de votre PC portable. Alors sachez également, j'ai une petite partie que j'ai oubliée, effectivement, c'est que dans vos médias de stockage, sur vos disques durs ou sur vos SSD, il est possible que ceux-ci soient également endommagés et c'est ce qui pourrait causer la mauvaise vitesse de ceux-ci. Donc vous avez un logiciel qui s'appelle WinDLG qui vous permet, alors là je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je ne suis pas sûr qu'il soit installé. Si il est installé, donc je vais pouvoir vous le montrer, mais c'est pareil, je vous mettrai une vidéo ci-dessous qui vous permet de voir quel... D'ailleurs je ne vais pas le lancer parce que j'ai peur que ça pose un problème sur les disques durs qui sont en train d'enregistrer cette vidéo, donc je ne vais pas le lancer, mais je vous mettrai un lien ci-dessous et ça vous permet comme ceci de tester votre disque dur pour voir s'il est en bonne forme, parce que on ne sait jamais, hein, il peut arriver que votre disque dur ait des secteurs défectueux. Et dans ce cas-là, il peut être moins performant, voire vous risquez de perdre vos données. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à tester dans vos médias de stockage. Que ce soit donc la vitesse d'exécution de ceux-ci, ou alors savoir leur intégrité, savoir s'ils sont en bonne forme. Donc surtout, pensez à bien regarder ces différentes choses. Ensuite, une fois que vous avez vérifié la poussière, une fois que vous avez vérifié les températures au sein de votre PC, celui-ci peut être lent également à cause d'infections. Si vous installez souvent des logiciels sans trop faire attention, peut-être que vous avez récupéré des logiciels malveillants, peut-être que vous avez récupéré, voilà, et tous ces logiciels qui vous disent que vous avez des milliers d'erreurs alors que c'est pas forcément vrai, tous ces logiciels qui génèrent de la publicité, tout ça, ça peut perturber la vitesse de votre ordinateur. Et quand je dis perturber la vitesse de votre ordinateur, c'est sévèrement perturber la vitesse de votre ordinateur pour le rendre quasiment inopérant. J'avais fait une expérience où j'ai essayé donc de télécharger plein de logiciels et en une demi-heure mon PC était complètement à genoux alors que j'avais un très bon PC. Donc ça aussi, ça peut venir des infections si vous avez récupéré des logiciels malveillants en installant beaucoup de logiciels gratuits, parce que on ne prête pas forcément attention quand on installe les logiciels gratuits, mais parfois il y a des logiciels malveillants, des logiciels supplémentaires qui s'installent un peu à notre insu, hein, si on ne regarde pas suffisamment bien, et on se retrouve avec un PC qui se retrouve infecté. Donc ça peut aussi être une source, hein, qui fait que votre ordinateur est très lent. Dans la prochaine vidéo, hein, je vous expliquerai comment nettoyer votre ordinateur. J'ai fait une formation complète sur le sujet, donc vous pourrez retrouver ça dans la prochaine vidéo.
Et enfin, donc la dernière source de lenteur qui peut être détectée sur votre PC, vous pouvez ne pas forcément vous en rendre compte, mais c'est la vitesse de votre connexion Internet. Votre PC peut être très rapide, mais si vous avez une mauvaise connexion Internet, lorsque vous allez naviguer sur Internet, lorsque vous allez vouloir récupérer des choses sur Internet, eh bien ça peut être lent. Dans ce cas-là, eh bien vous allez pouvoir tester votre connexion Internet, je vais vous montrer comment ça se passe, et ensuite, eh bien une fois que vous aurez testé votre connexion Internet, vous pourrez éventuellement vous dire que ça vient de là. Donc on va utiliser un site qui s'appelle speedtest.net. Je vous mettrai également un lien ci-dessous pour que vous puissiez y arriver directement. Donc il y a beaucoup de publicité sur ce site, donc voilà, faites attention. La seule chose que vous avez besoin de faire lorsque vous allez tester votre connexion Internet, c'est de cliquer ici sur Go. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails de la connexion Internet, j'ai aussi fait une vidéo dans ma véritable trousse à outils qui vous explique comment bien comprendre votre connexion Internet, je vous mettrai un lien ci-dessous. Dans les grandes lignes, ici ce que vous devez regarder, il y a 3 chiffres qui vont vous être donnés. Le premier, c'est le ping. Le ping, c'est la vitesse de réaction entre le serveur qui est interrogé sur Internet et l'information qui revient. Donc ça, c'est surtout important pour les joueurs. Et vous avez ensuite 2 vitesses, la vitesse de download et la vitesse d'upload. La vitesse de download, c'est ce qu'on appelle le téléchargement, et la vitesse d'upload, c'est ce qu'on appelle l'envoi des données. Donc quand vous allez vouloir récupérer des choses sur Internet, par exemple quand vous allez sur un site Internet, eh bien vous avez, lorsque vous allez sur un site Internet, vous avez des informations qui arrivent sur votre ordinateur, ce sont les informations de ce site Internet. Donc ça c'est le download. Et ensuite, quand vous voulez envoyer des choses, si par exemple vous voulez envoyer une pièce jointe, eh bien c'est l'upload qui va déterminer la vitesse d'envoi de votre pièce jointe. Donc là, les chiffres qui sont indiqués ici sont très bons parce que j'ai la fibre. Mais si vous avez la DSL, il est possible que vous ayez des chiffres ici qui soient très faibles. Et si par exemple en download vous avez 8 par exemple, et en upload vous avez 1 parce que vous avez comment dire la DSL, et bien ça peut aussi vous donner une sensation de lenteur quand vous envoyez des pièces jointes, quand vous voulez envoyer beaucoup de photos à des gens par l'intermédiaire de WeTransfer par exemple. Bref, voilà, votre connexion peut aussi brider la vitesse de votre ordinateur, enfin pas brider la vitesse de votre ordinateur, mais faire en sorte que votre tuyau est trop petit pour envoyer les informations ou pour les recevoir, et du coup, eh bien, vous vous retrouvez avec une sensation de lenteur, même si vous avez un ordinateur qui est très très performant, vous avez cette sensation de lenteur quand vous naviguez sur Internet. Donc là, il n'y aura pas vraiment beaucoup de solutions. Je vous indiquerai évidemment tout ça dans la prochaine vidéo. Voilà, on a fait le tour de l'ensemble des choses qui peuvent ralentir votre PC. Voilà pourquoi votre PC peut être lent. Une fois que vous allez avoir fait ce diagnostic, normalement, eh bien, vous aurez une idée un petit peu plus précise de tout ce qui se passe sur votre ordinateur et surtout, eh bien, de savoir qu'est-ce qui peut éventuellement être le maillon faible, si je puis dire, de votre ordinateur. Voilà, vous savez désormais faire une sorte d'état des lieux de votre PC, comprendre un petit peu mieux ce qui peut rendre votre PC lent. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir la prochaine vidéo lorsqu'elle va sortir, normalement dans un mois. Nous sommes le 14 février 2020. Je pense que cette vidéo sortira au mois de mars et que la prochaine vidéo sortira au mois d'avril. Donc voilà, si on est après avril 2020, je vous mettrai le lien ci-dessous. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Et sinon, si on est avant avril 2020, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de vidéos et de toute façon pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous rappelle également que dans la rubrique d'aide, vous trouverez l'état des lieux de votre PC. Il s'agit d'une prestation payante que fait Jérémy. Ça dure 30 minutes, c'est un état des lieux complet de votre ordinateur. Vous avez ensuite un rapport qui vous est fourni sur votre ordinateur, sur la sécurité de votre ordinateur, sur un certain nombre de choses. Et dans ce rapport qui vous est fourni, vous avez un lien qui vous redirige vers plein de vidéos qui vous expliquent comment corriger chaque problème que vous pourriez éventuellement rencontrer dans votre état des lieux. Cette série de 2 vidéos que je suis en train de faire, celle-ci plus la prochaine où je vous expliquerai, c'est un premier début pour que vous puissiez avoir des premières pistes. Mais voilà, si vous voulez avoir un état des lieux complet de votre ordinateur et avoir les solutions qui vont avec, eh bien, vous pourrez avoir ça. Et également, si vous en avez besoin, vous trouverez dans la rubrique d'aide le dépannage informatique. C'est une assistance individuelle personnalisée. Si vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur et que vous n'êtes pas forcément familiarisé avec le fait de réparer ces erreurs, eh bien, vous pouvez provisionner du temps et un expert informatique, c'est Jérémy et son équipe qui s'occupent de ça, peuvent prendre la main de votre ordinateur ou même répondre aux questions que vous pouvez avoir sur votre PC. Et c'est vraiment formidable, il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé ce service qui sont ravis. Vous pourrez tout découvrir ici, donc dans la rubrique d'aide, soit l'état des lieux de votre PC, soit le dépannage informatique. De toute façon,
je vous mettrai dans la rubrique des liens ci-dessous, vous cliquez sur le bouton plus, il y a le descriptif de la vidéo, et dans la rubrique des liens, vous trouverez tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ce qui vous permettra, comme ceci, eh bien, à la fois de trouver tous les produits dont vous avez besoin pour tester votre ordinateur, toutes les vidéos qui sont en relation avec cet ordinateur, et puis comme ceci, eh bien, vous pourrez savoir pourquoi votre PC est lent et essayer de corriger le problème si c'est possible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne. N'oubliez pas de visiter le site et comme le veut la tradition, je vous dis évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.